est là pour vous. Comme chaque jour, on est ravis d'être avec vous. Et on va commencer par notre dossier du jour. En France, près de 2 millions de personnes sont touchées par une déficience visuelle, un trouble de la vision qui ne peut être corrigé. Parmi ces personnes-là, certaines ont totalement perdu la vue. Alors comment continuer à prendre soin de soi, se sentir jolie, s'épanouir dans sa féminité quand on ne voit pas et surtout quand on ne se voit pas? Nous avons rencontré une jeune femme malvoyante et assez coquette, je dois dire. Et pour nous en parler, on va accueillir Sandrine Andréi de la rédaction de Total, etc. Bienvenue, Sandrine. Bonjour tout le monde. Sandrine, tu vas nous parler de Sarah. Elle aime le maquillage, elle adore la mode et surtout, elle refuse absolument que son handicap puisse entraver sa féminité. Oui, Sarah, elle a 31 ans et elle est atteinte d'une rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique incurable qui s'est déclenchée chez elle lorsqu'elle avait 19 ans. Depuis, sa vue s'est progressivement dégradée jusqu'à quasiment disparaître. Pourtant, Sarah, tous les matins, elle se maquille elle-même. C'est un rituel qui lui permet de rester, selon elle, féminine et belle. Et ça, même si elle ne voit plus son visage depuis longtemps. Malgré mon handicap, j'accorde beaucoup d'importance quand même au maquillage des yeux. Je joue encore beaucoup avec le regard, hein. Même si, évidemment, je ne lis rien dans celui de l'autre. J'ai ma trousse pour le teint, ma trousse pour les yeux et les lèvres. Et comme j'ai plusieurs rouges à lèvres, j'ai des marquages sur chaque rouge à lèvres. Donc celui-ci, avec l'étiquette, je sais qu'il est rouille. Celui-ci, qui est étiqueté de partout, je sais que c'est un violet très flash. Ce crayon, il y a les magnifiques marques des dents de ma petite nièce Donc celui-ci, je sais que c'est mon bronze. On développe une mémoire infinie. Franchement, au-delà même de ce que je pouvais penser qu'un cerveau pouvait emmagasiner, j'ai des archives là-haut. C'est plein d'archives. Conserver ma féminité, pour moi, c'est essentiel. Si je devais perdre la vue et en plus perdre de la féminité, ne plus faire attention à moi, non. C'était hors de question. Pour m'enfoncer dans la déprime, je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de prendre soin de moi. Ça fait 3-4 ans que je ne vois quasiment plus. Et effectivement, je me demande vraiment comment je vis. Est-ce que je commence à avoir des rides d'expression autour de la bouche, tout ça. C'est des questions que je me pose, oui. Quand on la voit oui, comme ça, c'est extrêmement précis. Elle se maquille mieux que beaucoup de dextérité. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette dextérité impressionnante, elle a mis du temps à l'acquérir. Quand elle a commencé à perdre la vue, elle mettait près d'une demi-heure pour se maquiller juste les yeux. Aujourd'hui, elle fait ça vraiment en quelques minutes seulement. En fait, parfois, elle demande à une copine de vérifier si son maquillage est réussi, mais c'est simplement pour des occasions très spéciales, pour un entretien d'embauche ou pour un rendez-vous, par exemple. Sarah, elle est célibataire depuis peu de temps, donc des premiers rendez-vous, elle va en avoir dans pas longtemps. C'est une étape stressante pour tout le monde, mais pour elle, c'est vraiment particulièrement délicat. Quand j'arrive au resto, il faut que la personne me guide, parce qu'évidemment, je n'ai pas de repère dans le lieu. Je lui prends le bras, après tout, c'est un premier contact. Évidemment, la carte, je ne la lis pas. Donc, je l'invite à me lire la carte et j'essaye de désamorcer en disant... lis-moi de ta voix sensuelle cette carte. J'essaye de toujours un petit peu désamorcer pour faire rire. Après, la personne qui est en face de moi n'est pas stupide. Enfin, je l'espère. Au début, on n'est jamais très sûr. Mais en tout cas, elle a bien compris que je ne pouvais pas lire la carte. Alors pour moi, c'est évident que je ne vais pas m'amuser à prendre une entrecôte pleine de sauce où je vais lui demander de couper ma viande et de, du coup, me tâcher. Et hors de question que pour mes rendez-vous, je demande à un homme de me couper ma viande. C'est pas possible. Ça laisse moins de place, du coup, à la spontanéité. On anticipe beaucoup. On anticipe. Alors,
Elle m'explique que quand même, du fait de son handicap, les premiers contacts sont moins futiles et elle arrive à voir plus vite si le garçon en vaut la peine ou pas. Et puis elle adore la mode aussi, Jeanne. Mais c'est Elle incroyable. adore la mode. Et comment ça se passe d'ailleurs pour le choix de ses vêtements? Parce elle attache. C'est absolument pas futile pour elle. Elle attache énormément d'importance à son look. Alors comment ça se passe? Alors Sarah, elle est très indépendante. Elle travaille, elle se déplace seule, souvent en métro grâce à sa canne. Mais pour le choix de ses vêtements, elle a besoin d'aide. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec Anne Solène. Anne Solène, elle a 25 ans et c'est une bénévole de l'association Un Regard pour Toi, une association qui met en contact des bénévoles qui adorent la mode avec des personnes déficientes visuelles pour les aider à faire leur shopping. Et ce jour-là, c'était la 3e fois que les jeunes filles se rencontraient pour une session shopping. Alors là, on est au niveau du portant, au niveau des couleurs, c'est plutôt du bleu marine, du rouge. Ça, j'aime bien avec la broderie. Ouais. C'est comment? La broderie, quelle couleur? Alors ça, c'est un chemisier qui est uni, bleu foncé, Ok. avec des petites broderies sur les côtés. T'as 2 petits fils en fait là devant. Les étiquettes sont absolument pas en braille. Pas du tout. Donc il faut que je demande. C'est pour ça que faire du shopping toute seule, c'est plus fatigant. C'est limite, je vais au bataillon, quoi. Je demande aux gens la taille. Et en plus, la vendeuse ne me connaît pas du tout. Alors que la bénévole, elle prend le temps. Vraiment le temps de cerner ce que j'aime moins, de regarder ma morpho pour savoir les coupes qui me vont, de m'expliquer aussi les tendances. En fait, quand je suis accompagnée avec une bénévole de l'asso, c'est vraiment le temps qui prime et des yeux parfaitement en état de marche. J'ai vraiment du mal à me figurer que ça, Ouais. tu vois, ça se marie bien avec ça. Donc là, Alors le chapeau, il est complètement noir, d'accord? Ouais. Donc du coup, le liseré doré là que tu touches ici, avec un peu de rose. Enfin, c'est un rose hyper discret. Hein. Ça ressort vraiment sur le noir, tu vois. Moi, au début, j'étais sûrement moins précise, mais c'est vrai que là, maintenant, j'arrive vraiment à essayer de m'imaginer ce que c'est que de ne pas voir et du coup de ne pas avoir vraiment de notion du vêtement, à part quand on touche, quoi. Ils ont besoin de précision sur ce qui est des couleurs, de la tonalité, de la forme, des motifs, voilà. Et c'est vrai que moi, je sers surtout à ça. Enfin, l'idée, c'est qu'ils arrivent vraiment... que Sarah, elle arrive vraiment à imaginer le vêtement, quoi. C'est comme 2 amis? Mais oui. Elle appelle au début, elle vient avec la bénévole. C'est une grande complicité. Oui, c'est ça qui m'a étonnée. Il faut savoir que c'est vraiment la 3e fois seulement qu'elles se voyaient. En fait, l'association fait en sorte de construire des binômes en fonction de leur personnalité et de leur caractère. Du coup, Anne Solène, elle me disait qu'elle n'avait pas vraiment l'impression de faire du bénévolat. Et Sarah, elle, pas vraiment l'impression de demander de l'aide à une âme charitable. Cette association, elle propose ses séances shopping en Ile-de-France, mais aussi à Lille, à Lyon, à Montpellier et à Toulouse. Pour elle, c'est vraiment important, pour Sarah, de prendre soin d'elle comme ça. Oui, ça paraît futile, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est en cela qu'elle a l'impression de retrouver sa féminité, de se sentir belle. Et c'est ça qui lui a permis de vivre son handicap avec son handicap, malgré tout. Parce que quand on la voit, Sarah, on a l'impression qu'elle est souriante, forte, déterminée. Elle a mis des années à apprivoiser ce handicap. Moi, j'étais très, très en colère. C'est cette colère déjà qu'il faut apprendre à gérer et à vraiment transformer. Et je dirais qu'il faut se dire que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut apprendre à faire avec, à faire bien avec. Moi, je dis souvent que je compose une mélodie de ma vie avec pas mal de fausses notes. Plein de moments où cette petite colère, elle remonte un peu, mais très vite, elle redescend. Et ça devient une énergie positive. Donc vraiment, ne plus être en colère, je pense que c'est très dur, mais c'est la première étape pour essayer de bien vivre. Pas d'accepter, parce que tout ça, c'est... Mais de bien vivre, en tout cas, avec. Ne plus être en colère. Maîtriser cette colère. Elle est super forte. On voit qu'elle fait vachement attention à elle, mais comment est-ce qu'elle peut faire attention aux hommes? Est-ce qu'elle attache une importance particulière aux hommes qu'elle va rencontrer? Je lui ai posé la question, elle m'a vraiment répondu du tac au tac. Oui, elle fait attention au physique. Elle faisait attention au physique des hommes avant qu'elle perde la vue. Elle fait encore attention maintenant. Oui. Alors elle a des subterfuges. Elle leur demande, elle se débrouille pour avoir des photos qu'elle montre à ses copines, pour avoir une description détaillée. Elle a raison. Et puis dès qu'ils se connaissent un peu mieux, là, elle demande à lui toucher le visage pour vraiment percevoir tous les traits physiques. Merci beaucoup Sandrine et merci encore une fois à Sarah de nous avoir raconté son histoire.